Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter le laser picker, le LP2. On a un laser de 5 watts, laser diode de 5 watts, surface de gravure 10 par 10 et une vitesse maxi de 600 mm/s. Alors on peut étendre la surface de gravure avec le mode chariot. On va pouvoir faire une gravure de 10 cm par 2 mètres. Donc dans un premier temps, on va faire comme d'habitude. Je vous propose de faire le petit déballage mais en accéléré. Et on se retrouve juste après. Alors, comme vous avez pu voir, le déballage et le montage du LP2 a été assez simple et assez rapide. Donc nous, ce qu'on va voir principalement dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment graver avec le mode chariot. Bien sûr, je vais vous faire une ou deux gravures en mode normal, mais le principal de cette vidéo est le mode chariot. Donc je vous propose tout de suite, on se rapproche dans un premier temps du laser picker LP2. On fait le tour comme d'habitude. On va le monter en mode chariot et puis on va lancer 2-3 gravures grâce à la tablette que j'ai derrière moi, puisque ce laser picker LP2 est compatible PC et tablette. Allez, à tout de suite. On se retrouve d'un peu plus près avec ce LP2. Alors ce LP2, il fait 1 kg, il est assez léger. On va regarder sur le côté de notre LP2. Sur le côté, on va retrouver les deux boutons pour faire le focus de l'axe Z, donc haut et bas. On va retrouver à l'arrière l'alimentation, un port USB-C comme d'habitude pour relier à ton PC, deux ports USB, un qui va te servir pour brancher le Rotary et le deuxième qui va te servir pour le petit extracteur qu'on retrouve avec la cloche. Sur le dessus du laser, même chose, ça reste assez simple. On a deux boutons tactiles, un bouton pour faire la mise au point, le deuxième pour le déclenchement de ta gravure. C'est tout ce qu'on a sur ce LP2. Donc maintenant, je vais vous présenter comment le mettre en mode chariot. Donc pour ça, on va enlever le port USB à l'arrière de la petite cloche. On tire la petite cloche en tirant sur le devant. On va venir enlever la petite vis ici. Donc on l'enlève. On se retrouve avec notre module. Lui, on va le mettre de côté. On va prendre notre Rotary. Alors, il est plutôt joli, tout en métal et en aluminium. À l'arrière de ce Rotary, on va retrouver deux petites cales qu'on va retirer. Hop là, c'est assez simple. On va venir les aimanter devant. Hop, dans le bon sens de préférence. On retourne notre Rotary. On va prendre la pièce fournie avec ceci. On vient se visser directement sur le module. On ne peut pas se tromper. La petite vis, même chose. On vient le visser dessus. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Comme on a les petits roulements à l'avant, ça empêche le laser de passer en avant. On va prendre les cordons USB fournis. Alors on va choisir un port USB disponible à l'arrière du LP2 et on va le mettre sur le port USB-C du Rotary. Ça va nous servir d'alimentation. Et pour qu'il soit entièrement autonome, comme ça on n'a pas besoin de se servir du port USB-C, Laser Picker m'a envoyé la batterie. Alors la batterie, a priori, elle devrait pouvoir durer entre 4 et 6 heures avec ce laser. Pareil, on a le cordon d'alimentation fourni.
Donc on vient brancher notre batterie, on le pose sur le LP2 et tout simplement le brancher à la place de l'alimentation. Voilà pour le mode chariot. Alors, on se retrouve sur notre tablette. Donc dans un premier temps, il va falloir appareiller la tablette au laser. Donc on va cliquer en haut à gauche sur cliquer pour connecter un appareil. Clique dessus. Là, on voit que notre laser picker apparaît. On clique dessus. Donc c'est validé par un petit bip. Donc maintenant, on va aller choisir une photo tout simplement. Donc je clique sur la photo et je valide. Une fois la photo validée, je valide à nouveau. Je clique sur étape suivante. Donc pour graver en mode chariot, il va falloir mettre l'image à la verticale. Donc je clique sur le petit logo. Je mets l'image à la verticale. Donc je vais cliquer à nouveau pour la voir dans le bon sens. Dans un deuxième temps, il va falloir configurer le mode chariot. Donc sur l'icône complètement en haut à droite, on a 4 petits carrés, on clique dessus. Sur la 4e ligne, on voit marqué 3e axe, donc on va l'activer et je confirme. Je fais marche arrière. Donc notre image à nous, on va dire qu'elle fait 10 cm, donc 100 mm. Donc là, on voit que l'image en longueur, elle va faire 497, pratiquement 50 cm. Je valide. Là, il va nous demander mon code de sécurité. Donc je mets le code de sécurité, bien évidemment. Je confirme. Il va nous proposer de faire un preview pour voir si on a assez de place sur notre planche. Donc moi je sais que j'ai assez de place, donc je ne vais pas le faire. Je fais quitter. Et je fais next. Donc là, il va nous charger l'image. Une fois l'image chargée, l'application nous propose différents réglages qui sont déjà enregistrés dans l'application. Donc on voit qu'on a du bambou, on a du bois, on a du plastique, on a de l'acrylique, etc., etc. Donc il y a pas mal de pré-réglages. Donc moi je vais retourner tout simplement sur bambou, je confirme. Donc on voit qu'en mode bambou, je suis à 100% de puissance pour 10% de vitesse. Je fais start et on va pouvoir commencer notre gravure. Donc on va faire comme d'habitude, je vais faire les différents tests de gravure en mode chariot et en mode normal et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve tout simplement à la fin des tests de gravure. Alors, tous les tests se sont super bien passés. Je suis assez content de ce graveur. Donc, je vais commencer par vous faire voir la gravure en mode chariot. Alors, j'ai fait ça sur un contreplaqué. Alors, la gravure, elle fait 10 cm par pratiquement 50 cm.
Donc c'est plutôt joli, c'est propre, belle réalisation. J'ai fait une petite carte de visite, pareil, bon j'ai fait un petit SVG. Donc la carte de visite, les SVG, je vous dirais comme sur beaucoup de graveurs, rien d'extraordinaire, ça marche super bien. Donc c'est propre. Vous avez pu voir en troisième gravure, j'ai fait une petite ardoise. Alors comme je le dis toujours, moi je mets du vernis avant la gravure, ça augmente le contraste. Donc là c'est un petit logo Harley Davidson. Donc ça marche bien, je suis désolé pour les reflets, et ça reste assez propre. Ma quatrième gravure, vous avez pu le voir, je l'ai fait sur le meuble. Alors je vous la remontrerai dans un coin en haut, à gauche ou à droite, on verra où est-ce qu'il y a de la place. Pareil, cette petite gravure s'est bien passée. Alors par contre, je vous dirais que si vous avez une grosse gravure à maintenir le laser en l'air comme ça pendant 5-10 minutes, je pense qu'au bout d'un moment, vous avez des crampes au bras. Mais bon, ça marche très bien. Après, on a des plus et des moins sur ce petit graveur. Alors, on va commencer par les plus. Les plus, c'est qu'il est franchement léger, il fait 1 kg. Il est transportable avec sa petite batterie, vous n'avez pas besoin de 220 rien. Donc il est entièrement autonome. Ça, c'est un gros avantage. Après les moins, quand vous êtes en mode chariot, vous ne pouvez pas mettre la petite cloche de protection. Ça, c'est pas grave, à la limite, vous mettez les lunettes. Faire attention quand vous faites de la gravure en mode chariot. Alors, il y a deux choses à faire attention. C'est que votre planche de contreplaqué ne soit pas trop voilée. Sinon, le mode chariot, les roues elles vont patiner, il ne va pas avancer. Autre chose, identique. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai marqué 13 cm. En fait, tout simplement, quand vous faites une gravure de 50 cm ou 1 mètre ou 2 mètres, peu importe, il vous faudra 13 cm de plus. Tout ça, c'est l'empattement du laser pour qu'il puisse reculer à fond. Sinon, ce petit laser, je le trouve super bien. Il fait pas de bruit, il est silencieux. Je trouve que c'est un très bon graveur, que ce soit pour les débutants ou les confirmés. Alors, j'ai pas fait de photos comme je fais d'habitude sur de l'ardoise ou du bois ou autre matériau. Tout simplement parce que je pense que ce type de graveur est plus fait pour faire du logo, du porte-clés, toutes ces petites choses-là. Voilà ce qu'on pourrait dire sur le Laserpeaker LP2. Donc maintenant, si vous avez aimé cette vidéo ou pas, d'ailleurs, c'est pas trop grave. Mettez-moi un commentaire, un petit pouce, et puis moi je vous dis à la prochaine, et à bye bye. Une idée, une vision, un souffle de passion. Ma gueule à fond est bien plus qu'un nom. Du laser à la 3D en passant par la sublimation. Au BMS réunit toutes les créations. C'est un lieu de partage, d'entraide et de talent. Sur Facebook, Discord et YouTube, on va de l'avant. Des projets plein les mains, des idées dans la tête. Dans la communauté, au BMS, tout le monde s'apprête. C'est Kiers qui circule. Entraide à volonté, des conseils, des tutos, toujours partagés. Graver, sublimer, imprimer nos idées. Unis par la passion, on ne fait que progresser. C'est un lieu de partage, d'entraide et de talent. Sur Facebook, Discord et YouTube, on va de l'avant. Des projets plein les mains, des idées dans la tête. Dans la communauté, au BMS, tout le monde s'apprête. Ce n'est pas qu'un groupe, c'est un vrai foyer où chacun peut rêver, créer, s'exprimer. Un monde où l'on ose, où chacun peut briller grâce à l'élan que Michael a su lancer. C'est l'esprit au BMS, une flamme à cultiver, une famille soudée qu'on veut faire durer. Des idées, des passions à l'infini partagées. Longue vie à au BMS pour l'éternité. C'est l'esprit au BMS, une flamme à cultiver, une famille soudée qu'on veut faire durer. Des idées, des passions à l'infini partagées. Longue vie à BMS pour l'éternité. Ce n'est pas qu'un groupe, c'est
Ce n'est pas qu'un groupe, c'est un vrai foyer où chacun peut rêver, créer et s'exprimer. Un monde où l'on ose, où chacun peut briller grâce à l'élan que Michael a su lancer. C'est l'esprit au BMS, une flamme à cultiver, une famille soudée qu'on veut faire durer. Des idées, des passions à l'infini partagées. Longue vie à OBMS pour l'éternité. Ce n'est pas qu'un groupe, c'est un vrai foyer où chacun